Le schéma qui cause pour nous en Afrique francophone, au Cameroun en particulier, est sur, comme le docteur Afana a si bien mentionné, la devise. Les devises, pourquoi? Parce que chez nous, nous n'avons pas de banques centrales indépendantes. Nous avons une association de banques qui se regroupent à travers un organe qu'on appelle la BEAC et qui est régi par la Banque centrale de France. Donc, au Cameroun, l'argent que la France met à notre disposition, qu'on appelle le franc CFA, n'est pas accepté par le reste du monde, même pas par le Nigeria. Ça veut dire que si le Cameroun doit faire un échange, vendre le cacao et acheter les produits de première nécessité tels que le sucre, le lait, le riz, l'huile, des petites choses dont on a besoin, qu'on appelle produits de première nécessité, nous ne pouvons pas dealer avec les autres pays directement avec l'argent que nous avons, qu'on appelle le franc CFA. Il va falloir qu'on fasse appel à la Banque de France, qui mette à notre disposition les devises telles que le Naira, le dollar, la monnaie avec le pays dans lequel on doit échanger. Parce qu'en temps normal, les pays échangent en termes de devises. Si je vais traiter avec le Nigeria que j'ai ma monnaie, c'est que je dis au Nigeria, je vais acheter telle chose chez toi, j'ai mes francs CFA, il calcule avec la valeur qui peut me donner le Naira, on troque ensemble. Il peut garder mes devises chez lui et ça se transforme en termes de dettes à long terme que je peux récupérer. Or, dans notre cas à nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, les devises passent par la France. Donc, quand nous avons besoin des devises pour faire des opérations à l'international, il faut l'approbation de Paris pour qu'on nous fasse la mise en disponibilité et pour qu'on puisse faire des opérations. Et la plupart du temps, les pays se retrouvent face à un problème. Par exemple, s'ils veulent commander du sucre au Brésil, un commerçant passe la commande au Brésil, il fait une lettre de crédit, sa lettre arrive au Brésil. Quand le Brésil va envoyer le produit, la banque lui dit que nos devises ne sont pas encore disponibles. La commande est bloquée. Ça peut faire 6 mois, 4 mois, parce qu'il faut les approbations avant que l'opération... un entrepreneur. Un gros problème, un gros frein pour un entrepreneur. Or ici, nous expliquons ceci. La base du combat de l'éveil de conscience d'aujourd'hui, le combat de la jeunesse des générations de 2025, de la génération 2020, c'est d'abord la monnaie. Commençons par le début. N'allons pas tenons le taureau par les cornes. Commençons par le commencement. Commençons déjà par avoir une véritable solidité monétaire. À partir de là, nous allons penser économie. Parce que nous ne pouvons pas penser économie tant que nous n'avons pas de monnaie. Comment tu vas faire pour mettre sur pied des lois qui vont te permettre d'avoir des investisseurs, de déplacer des fonds étrangers, d'inviter les gens à venir investir dans ton pays quand tu n'as pas de monnaie? Moi, je suis dans le domaine financier. J'ai eu des transactions, je peux mettre mon ordinateur, il est en face de moi, je mets la caméra. Je vois des opérations que j'ai eues en Afrique centrale, des milliards de francs qui sont bloqués parce que la France ne valide pas. On fait une opération, on transfert d'argent au Cameroun, la Banque centrale de France bloque le truc, la COBAC vous demande de justifier la provenance de l'argent du riche. Donc, quelqu'un m'envoie un exemple, j'envoie l'argent à Dr Afana. Au Cameroun, l'argent arrive, on bloque, on demande à Dr Afana que celui qui a envoyé l'argent doit justifier où il a pris l'argent. Vous avez déjà entendu ça ou au moins? Ce n'est qu'au Cameroun que j'ai vu ça. Quand on demande à quelqu'un qui m'envoie l'argent pour m'aider dans mon projet au Cameroun de justifier ses fonds, si ce n'est pas le terrorisme, tu peux demander à un Chinois, à un Américain, à un Russe, à quelqu'un que tu ne connais pas de venir justifier où il a pris son argent. Et on te bloque un montant comme ça parce qu'on sait que c'est un projet social. On bloque ça comme ça pour des raisons bêtes. Tu ne peux rien faire. Tu arrives à la COBAC, on te raconte des histoires à dormir debout. Au fond, les gars t'appellent et disent que gars, ça, ce n'est pas nous, ça. Les lois viennent de comme ça. Ce n'est même pas au niveau de la BEAC, c'est au niveau de la France. De la France. Parce que oui, nous avons une banque centrale qui est la banque intermédiaire, la Banque de France. Donc, tous nos virements passent par la Banque de France. Même les SWIFT. Même les cartes bancaires, le jour où la France se fâche demain, Dr Afana, même la carte du Cameroun ne passe nulle part. Nous n'avons pas de monnaie. Même en France, cette histoire le franc CFA n'est pas utilisé. Le jour qu'ils sont en colère, ils bloquent les cartes Visa. Tout détenteur de cartes Visa au Cameroun ne pourra utiliser ça nulle part. Ça ne passe plus. Parce que la banque centrale qui a autorité sur le franc CFA est la Banque de France. Le franc CFA est produit sous garantie de la Banque de France, qui est sous garantie de la Banque européenne. Donc, comment se fait-il que vous avez une monnaie qui est garantie par 2 identités différentes? Parce que le franc français n'existe plus. Il est fantôme.
Le franc, est-ce qu'il y a encore le franc français en France? Ça n'existe plus depuis combien d'années? Plus de 20 ans. Mais comment se fait-il que la France continue à produire nos devises sous garantie du franc français? Et pourtant, eux-mêmes, ils sont arrimés à l'euro. Comment expliquer ça à quelqu'un? Il puisse comprendre. Une monnaie qui n'existe plus continue à nous faire vivre. Donc, toutes les productions que vous faites que nous faisons chez nous, que ce soit du cacao, tout ce que nous vendons, on vend en dollars, en euros, mais cet argent-là va directement dans les caisses de la France. Eux, maintenant, ils transforment, ils convertissent ça en francs CFA. Ils nous envoient la moitié, ils gardent pour les dettes, ils gardent pour les royalties, ils gardent un papa qui te donne à manger. C'est ça la vérité, monsieur Emma. Et c'est Christ. Mais comment, quelle est donc la solution? Si en termes de retour d'investissement en Afrique, est-ce que c'est donc avantageux ces pays? Un jeune Africain, un jeune Camerounais qui a les deux testicules, qui a ces deux testicules, qui réfléchit bien, qui est lucide, c'est que aller investir en Afrique présentement dans les pareilles conditions, c'est d'accepter, mourir, fermer sa bouche et continuer le système. Sinon, le véritable combat, c'est dehors la France, comme les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens ont fait. C'est le vrai combat. La France doit dégager. Toutes ces histoires doivent partir. Nous devons être des pays vraiment libres, dans le sens propre. Voilà le vrai combat. Le vrai combat aujourd'hui, c'est la véritable liberté. Que ce soit tous leurs gouverneurs là, leurs sous-préfets qui s'appellent présidents, tous doivent dégager. Nous devons mener le vrai combat. Et nous ne sommes pas prêts parce qu'on ne le comprend même pas d'abord. La France doit partir. Justement, c'est pour ça qu'on fait celle-là. Et pour que les gens comme vous qui avez vécu ça, vous en parlez aussi. Parce que beaucoup justement d'Africains ne comprennent pas ça. Ils ne savent même pas que c'est ça le fond du problème en fait. Bon, l'un des problèmes. Voilà, c'est pour ça qu'on organise des lives comme ça, pour que les gens en parlent en fait.